Bonjour à tous, merci d'être venus. Et on va écouter Eva qui va présenter un travail qui originellement ne faisait pas partie de son projet de thèse, mais qu'elle a monté de ses propres mains pour étudier l'acceptabilité prospective de l'intervention de masse contre le paludisme dans la région de Kédougou au Sénégal, avec en collaboration avec l'IZ à Dakar et en particulier Valérie Ride et ses collaborateurs, et ses collègues Adama Faye et Marem Soubou de l'IZ, qui sont des spécialistes de ce genre d'études. Exactement, parfait, c'est exactement ce que je voulais dire. Et aussi, je voulais ajouter que donc, les analyses sont encore en cours, donc si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas à les faire. Alors, donc, premièrement, le paludisme est une maladie infectieuse vectorielle causée par un parasite du genre Plasmodium et transmise par les moustiques. Et en 2020, on recensait 241 millions de cas de paludisme dans le monde et 627 000 décès, avec 95% des cas qui sont recensés sur le continent africain. Donc il y a encore un très lourd fardeau qui est associé à cette pathologie et c'est pourquoi l'élimination du paludisme fait partie des objectifs du développement durable pour 2030, avec quand même une hétérogénéité qu'on peut voir sur le continent africain. Pour s'accentuer un peu plus sur le paludisme au Sénégal, qui est le pays dans lequel s'est déroulée l'étude, on a une diminution importante du nombre de cas de paludisme au cours de la dernière décennie. Et ceci peut notamment s'expliquer par le fait que de nombreuses interventions ont été mises en place, et notamment, par exemple, la distribution de moustiquaires, l'accès au diagnostic et au traitement au niveau communautaire, mais aussi, par exemple, avec la mise en place de la CPS, qui est la chimio-prévention saisonnière chez les enfants. Ceci a permis au programme national de lutte de changer de stratégie, de passer de contrôle à élimination. Néanmoins, on peut voir au cours des dernières décennies qu'on a quand même une stagnation du taux d'incidence, voire une augmentation en 2021, comme le rapportait le ministère de la Santé et de l'Action sociale sénégalais récemment. Et également, on peut voir une disparité géographique importante, et notamment avec la région de Kédougou, qui porte encore aujourd'hui le plus lourd fardeau associé à cette pathologie. Et c'est dans cette région-là que le projet s'est déroulé. Donc, il y a vraiment, d'après ces éléments, il y a vraiment une nécessité d'ajouter aujourd'hui des stratégies supplémentaires, et notamment des stratégies ciblées. Une possibilité d'intervention ciblée, en tout cas un ciblage possible, ce serait d'attaquer le réservoir du paludisme. Donc, je vous ai fait une diapo pour vous expliquer ce que c'était ce réservoir en le schématisant par un iceberg. Donc, ce réservoir il serait composé des cas qui sont symptomatiques, qui vont être détectables par le système de santé du fait de leurs symptômes et de l'émission d'une plainte. Et ils sont aussi détectables par les tests de routine clinique comme le TDR, le test de diagnostic rapide ou la microscopie. Mais ce réservoir, il est aussi composé de cas asymptomatiques, qui vont pas obligatoirement avoir de symptômes et être détectables par le système de santé, de l'absence de plainte, mais aussi parce qu'ils sont plus ou moins détectables par les tests de routine classiques. Et on pense qu'il est vraiment important de cibler ce réservoir, et notamment les porteurs asymptomatiques, parce qu'ils auraient un rôle important dans la transmission. Du fait de ne pas être diagnostiqués, ils ne seront pas traités. Ils vont donc garder un portage en eux, ils vont porter des parasites dans leur circulation sanguine et ils vont pouvoir ainsi contribuer de manière importante, on pense à la transmission via les moustiques. Il existe aujourd'hui deux stratégies potentielles qui permettent de cibler ce réservoir de paludisme. La première stratégie correspond au traitement de masse qui, concrètement, correspond à donner au sein d'un village, à un moment donné, à toute la population, quel que soit leur statut clinique, un traitement contre le paludisme. Et la seconde intervention correspond au test de masse puis au traitement, qui est assez similaire, excepté que cette fois-ci, on va tester toute la population à un moment donné dans le village et on va traiter uniquement les personnes qui vont être détectées comme étant positives. Ces deux interventions présentent des avantages et des inconvénients. Pour le traitement de masse, l'avantage majeur va être l'effet prophylactique qui va être accordé. Notamment, quand on va prendre le traitement, ça va permettre à la suite du traitement d'être protégé contre les infections paludiques pendant le mois qui va suivre la prise du traitement. Par contre, il va y avoir un désavantage majeur qui correspondent aux effets secondaires qui peuvent être faits suite à la prise du traitement. Ça amène à l'avantage majeur, un des avantages du test de masse qui va finalement limiter ces effets secondaires parce qu'on va uniquement donner le traitement aux personnes qui vont être positives.
Par contre, on a un problème, enfin un désavantage qui est associé à la détectabilité donc des porteurs asymptomatiques qui vont être plus ou moins détectables par les tests de routine classiques. Un autre paramètre important concernant les deux interventions cette fois-ci, c'est que pour qu'il y ait une bonne efficacité de ces interventions, il faut qu'on ait assuré une bonne couverture, c'est-à-dire notamment que toutes les personnes de la population doivent participer à cette intervention pour être sûr que tout le réservoir est bien atteint et éliminé. Ça nous amène donc à notre problématique qui est finalement quelle est l'acceptabilité de ces deux types d'interventions au sein de la région de Kédougou et notamment on a évalué cette acceptabilité de manière prospective, c'est-à-dire avant que l'intervention soit mise en place pour justement essayer d'émettre des recommandations sur sa mise en place si jamais elle devait l'être dans la région. Également, on peut voir dans la littérature que il y a certaines personnes qui pensent que le test de masse puis le traitement auraient une meilleure acceptabilité du fait qu'on va limiter les effets secondaires. Donc on s'est également posé cette question en termes de préférence, d'après les personnes donc, de l'étude, quel serait leur choix s'ils devaient choisir entre l'une et l'autre des interventions. Donc voici le design de l'étude de manière dans sa globalité, même si je vais présenter uniquement aujourd'hui le volet qualitatif. C'était juste pour vous contextualiser ça et surtout pour vous expliquer la problématique à laquelle on était confronté quand on a essayé d'évaluer cette acceptabilité de manière prospective. En allant sur le terrain, je me suis rendu compte finalement que la manière dont on allait informer et présenter les interventions allait énormément influencer la réponse et l'acceptabilité de ces interventions. Donc on a eu vraiment une problématique qui était finalement comment présenter, expliquer ces interventions de manière plus claire possible et de manière plus complète pour recueillir l'acceptabilité la plus proche de celle qu'on aurait si jamais on mettait en place ces interventions. Et finalement, ça a abouti à ce design qui est assez conséquent, qui mêle à la fois une approche quantitative avec l'élaboration d'un questionnaire et une approche donc qualitative où on va utiliser donc des entretiens et avait vraiment cet échange entre les deux approches à différents moments pour enrichir l'un et les autres approches et vraiment avoir cette acceptabilité et cette information qui est donnée aux participants qui soit la plus claire possible. Donc, concernant le volet qualitatif, l'acceptabilité a été évaluée donc, dans le cadre du projet Mars qui s'est déroulé dans 4 villages dans la région de Kédougou, que vous pouvez voir ici, qui est une zone frontalière entre la Guinée et le Mali, et qui fait ces 4 villages qui sont des villages qu'on pourrait caractériser comme plutôt ruraux, où la majorité des personnes vont vivre de l'agriculture. Donc, ce qu'on a réalisé, notamment en collaboration avec Antoine, qui est un socio-anthropologue donc, de l'ISED, on a réalisé donc, des entretiens individuels que j'ai menés personnellement et qui sont des entretiens semi-structurés en français, donc avec des personnes clés du système de santé. Ça peut être des domiciliateurs de soins à domicile, des agents de santé, des infirmiers ou alors des agents de lutte qui ont participé à la réalisation d'interventions contre le paludisme. Ces entretiens se sont réalisés sur la base d'un guide d'entretien. Concernant, on a également réalisé donc, des entretiens collectifs que Antoine a mis en place et a réalisé. Il en a réalisé 12, dont 3 dans chaque village. Et on avait à chaque fois dans chaque village un entretien avec des hommes, un entretien avec des femmes et un entretien avec des adolescents ou adolescentes, avec ce choix de séparer les hommes et les femmes et les adolescents des adultes pour qu'il y ait une expression qui soit la plus libre possible. Les entretiens seront réalisés en langue locale avec un traducteur expérimenté avec lequel Antoine avait l'habitude de travailler. Et le recrutement des participants s'est fait par les DS-DOM sur la base de la disponibilité des gens, parce que ces entretiens se sont réalisés pendant l'hivernage où les gens avaient énormément de travaux dans les champs notamment, et donc avec une disponibilité qui pouvait être plus ou moins possible. Également, donc, on avait réalisé un guide d'entretien. Donc l'objectif de mêler l'entretien individuel avec les entretiens collectifs, c'est vraiment d'obtenir finalement une vision complémentaire entre les personnes qui vont réaliser l'intervention et la mettre en place, mais aussi avec ceux qui vont la recevoir. Concernant l'analyse des données, donc chaque entretien a fait l'objet d'un enregistrement audio qui a ensuite été retranscrit, puis une analyse de contenu sur le cadre conceptuel de l'acceptabilité des interventions en santé de SECON a été réalisée, et ensuite une analyse croisée des entretiens individuels et collectifs a été réalisée. Donc on a regroupé après à chacun, Antoine et moi, nos résultats.
Concernant rapidement le cadre conceptuel de l'acceptabilité des interventions, il repose d'après ce cadre-là, il reposerait sur 7 construits indépendants, qui est l'attitude affective vis-à-vis de l'intervention, le fardeau, la partie éthique, la cohérence de l'intervention, le coût-opportunité, l'efficacité perçue et l'auto-efficacité. Alors, premièrement, donc, comme je vous l'ai dit, on avait vraiment donc, cet enjeu d'expliquer de manière la plus claire possible et la plus simple possible les différentes interventions et les justificatifs qu'il y a derrière. Et pour les entretiens et comme pour les questionnaires, on a fait le choix de se baser sur des images pour illustrer nos explications. La première image, notamment, représente en fait la notion de porteur asymptomatique pour justifier pourquoi est-ce que ces interventions vont pas uniquement se porter sur les personnes qui vont avoir des symptômes, mais sur l'ensemble de la population. On a ensuite les 2 images qui vont représenter et qui vont servir d'explication pour le traitement de masse et pour le test de masse. Concernant donc, les premiers résultats donc, de l'acceptabilité concernant le traitement de masse, donc, je vous ai représenté les résultats sous la forme d'un tableau où sur la première colonne de gauche, vous avez les éléments communs qui ont été retrouvés dans les entretiens collectifs et individuels et à droite, la partie sur les entretiens individuels. Donc, je ne vais pas tout présenter, mais je vais présenter les éléments majeurs. Donc, la première chose qu'on peut dire globalement sur le traitement de masse, c'est qu'on a une bonne cohérence, une bonne compréhension de l'intervention et une bonne efficacité. Et pour ça, la plupart des personnes se sont référées à la CPS. Donc, la CPS, c'est une intervention qui vise à donner un médicament à tous les enfants de moins de 10 ans dans un village ou dans la population. Et ça vise à les protéger pendant la saison de l'hivernage quand on a une haute transmission. Donc vraiment, les personnes, quand on leur a expliqué l'intervention, ont tout de suite référé à une CPS élargie où finalement, au lieu de donner uniquement le traitement aux enfants, on le donnait à toute la population. Et ils se sont uniquement aussi basés donc, sur cette intervention pour émettre un bon avis, une bonne efficacité, notamment en termes de protection. Également, donc, le bénéfice apporté d'après les participants serait vraiment d'avoir ce double bénéfice de traitement des cas asymptomatiques, mais aussi donc, cet effet prophylactique. Par contre, en termes de fardeau associé, c'est vraiment les effets secondaires des médicaments qui ressortent de manière prépondérante. Et là encore, les personnes se basent sur leur expérience de la CPS, où, par exemple, ils nous rapportaient que les mamans avaient vu leurs enfants vomir le médicament après avoir pris le médicament. Donc ça peut être un point qui peut être un frein à la participation et qui amène aussi à cette idée qui est ressortie, cette inadéquation finalement avec la représentation de la maladie et du soin, où finalement les personnes vont boire un médicament alors qu'ils ne sont pas malades et c'est ce médicament qui va les rendre malades. Donc ça peut être vraiment un frein à cette acceptabilité et à la participation à cette intervention. Néanmoins, globalement, une très bonne auto-efficacité, une bonne confiance dans la participation de la population générale à participer à cette intervention. Concernant cette fois-ci le test de masse, on va avoir une compréhension de l'intervention qui va être un peu plus mitigée. Premièrement parce que les gens ont pas un élément vraiment factuel sur lequel se reposer, et aussi parce qu'ils ont subi au cours de la pandémie des tests aussi pour essayer de faire du dépistage du Covid-19. Et avec voilà, cette confusion potentielle entre le test réalisé pour le paludisme et le Covid-19. Donc savoir ces entretiens ont été réalisés au cours de l'année 2021, donc voilà, avec ce contexte de la pandémie qui était vraiment prépondérant à ce moment-là. Également, du point de vue, cette fois-ci, vraiment des personnels de santé, cette impression que l'intervention va vraiment mettre du temps à être comprise par la population et que ça va vraiment demander des efforts conséquents de sensibilisation. Malgré tout, en termes d'efficacité perçue, une bonne efficacité perçue du point de vue, cette fois-ci, de la prise en charge. Que cette intervention allait permettre d'avoir une meilleure prise en charge et donc du coup, voilà, une cohérence entre la prise en charge médicale, le fait d'être testé, puis de prendre ensuite un médicament. Mais toujours avec en contrepartie, avec le fait de tester des personnes qui potentiellement sont asymptomatiques voilà, derrière. Également, donc, un autre élément qui peut être qui peut poser problème, c'est finalement la prise de sang, qui n'est jamais un acte très anodin, surtout dans cette région, où même si on prend une petite quantité de sang, ça peut parfois déranger certaines personnes. Un autre élément important, cette fois-ci, qui a vraiment été identifié au niveau des personnels de santé, c'est
le fardeau associé à la mise en place de cette intervention. Et notamment, c'est ressorti d'un personnel particulier, c'est qu'il avait l'impression que cette intervention allait être longue, notamment parce que le TDR, il faut attendre donc 15 minutes pour avoir le résultat, ce qui paraît court à la fois, mais très long quand on doit tester tout un village. Et avec cette idée que potentiellement, des personnes n'auraient pas la patience d'attendre le résultat du test, c'est ce qui allait vraiment pouvait poser problème. Voilà. Mais également, malgré tout, une bonne confiance de la population dans la participation à cette intervention, mais avec des avis un peu plus variables concernant le personnel de santé, justement du fait de cette lourdeur de la mise en place de l'intervention. Concernant les préférences, donc quand on demandait concrètement aux personnes si jamais on devait mettre en place une intervention dans le village, laquelle ils choisiraient, c'est vraiment le traitement de masse qui ressort de manière unanime, que ce soit au niveau de la population ou des personnels de santé, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour les deux bénéfices majeurs du traitement de masse, qui est à la fois l'apport du fait que on va traiter donc, le paludisme, et aussi l'effet prophylactique qui va être apporté pendant l'hivernage. Et un autre élément, c'est cette expérience de la CPS sur laquelle les personnes vont pouvoir se reposer pour pouvoir imaginer et se projeter dans cette intervention. Et vraiment, c'est ressorti de manière très, très prépondérante. Du point de vue, du coup, il y avait sur ces éléments de la CPS, il y avait vraiment cette efficacité perçue avec une très bonne expérience de la CPS, et aussi l'élément du fait que les personnes avaient déjà sensibilisé en partie à cette intervention. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. En conclusion, du coup, de manière globale, quand même, ces deux interventions ont une bonne acceptabilité, que ce soit le traitement de masse ou le test de masse, même s'il y a une préférence pour le traitement de masse. Et ceci est lié en partie par le fardeau qui est associé à cette maladie et qui a été ressorti et qui est ressorti dans ces entretiens. Un fardeau qui peut être lié du point de vue vraiment de la pathologie, où les personnes, on nous disait que les personnes ont tous souffert ou ont vu quelqu'un de leur famille ou de leur entourage souffrir de la pathologie. Donc ça peut être aussi un fardeau qui est économique, où vraiment le fait de se soigner, des fois, ça peut coûter cher, notamment quand on va avoir des paludismes qui vont être sévères. Et donc la population est vraiment demandeuse d'interventions supplémentaires. Et on nous a même dit qu'ils voulaient vraiment avoir une intervention supplémentaire comme une CPS élargie. Un autre point aussi, c'est que ces interventions se rapprochent aussi de choses qu'ils connaissent, comme la CPS ou le TDR, le processus de diagnostic rapide, donc ce qui les aide quand même à se projeter dans ces interventions. Si jamais on peut faire quelques recommandations préliminaires sur la base de ces premiers résultats, ce serait vraiment peut-être plus se rapprocher vers une implémentation du traitement de masse avec une prise en charge des effets secondaires. Mais aussi, c'est quelque chose qui est ressorti, c'est l'importance de la sensibilisation, que ce soit donc, du point de vue donc, des personnels de santé, mais aussi ça a été demandé par la population, et qui soit faite au niveau avant l'intervention, mais aussi qui soit répétée pendant l'intervention. Ouais, c'est vraiment quelque chose, un élément qui est ressorti comme potentiellement un frein majeur à la participation dans ces interventions. Si jamais, quelques perspectives sur ce projet qui est encore en cours, la suite de ces analyses, ce serait d'analyser ces entretiens par sous-catégorie en fonction de l'âge et du sexe, voir si on aurait des différences d'acceptabilité en fonction de ça, et est-ce qu'on pourrait donc émettre des recommandations plus ciblées, par exemple pour la sensibilisation. Également, donc, croiser naturellement donc, ces résultats avec l'analyse quantitative qui est encore en cours. Et enfin, il y a aussi le questionnaire qui a été réalisé au Mali, donc voir est-ce qu'on a des différences ou pas, et croiser ces résultats dans les deux pays. Et déjà, c'est un point pour vous montrer un peu l'aperçu d'autres résultats, et notamment donc, de la partie sur le questionnaire, où finalement on s'est rendu compte, en testant le questionnaire qui au départ parlait du traitement de masse et du test de masse, finalement que c'était assez compliqué pour les personnes qui n'avaient vraiment aucune connaissance du projet et de ces interventions, de se projeter et de donner leur avis. Donc au final, on a vraiment décidé à la fin de le simplifier au maximum, que ce soit en finalement le concentrant uniquement sur le traitement de masse, qui était l'intervention qu'on a vue dans les entretiens qui a été favorisée, qui a été préférée, mais aussi en modifiant les questions donc, qui sont basées sur le cadre conceptuel, en essayant de les rapprocher au maximum des phrases ou des choses qu'on avait entendues dans les entretiens, mais aussi dans ce qu'on avait pu observer sur le terrain, et en faisant en sorte que ça se rapproche le plus possible des éléments de la vie de tous les jours auxquels les personnes pouvaient être confrontées. Voilà, et je vais terminer cette diapo pour remercier toutes les personnes de l'équipe et tous les participants du projet, et aussi donc, les deux fondations qui ont financé, instituts qui ont financé ce projet, donc Amidex et l'ISPAM, via la bourse de mobilité sortante. Voilà, merci beaucoup.